Radio Al-Bayan, la voix de l'islam éternel pour l'éternité. Vous êtes naturellement dans votre émission Les Matins d'Al-Bayan, émission à suivre du lundi au jeudi entre 7h30 et 8h45. Vous comprenez mieux l'actualité ici et puis c'est le moment également, le lieu de parler de certains sujets bien sûr d'ordre social, et chaque lundi nous tentons de guérir bien sûr d'un mal qui pourrait nous ronger. Aujourd'hui nous parlons de l'ostentation. Ouais, c'est le fait de vouloir attirer sur soi le regard, de vouloir qu'on parle de nous, de vouloir qu'on nous voit, en fait, se faire voir tout simplement, si on veut parler bien sûr à l'ivoirienne. Alors imam, d'entrée de jeu, au début de l'émission, on a tenté bien sûr de comprendre donc de l'ostentation. Alors avec vous, on va mieux comprendre qu'est-ce qu'on appelle précisément l'ostentation, parce que Soumeya Sanogo a attiré l'attention sur un fait, c'est que parfois aussi, on peut recevoir des encouragements d'une personne par rapport à quelque chose qu'on fait, parce qu'il nous amène également à redoubler d'efforts. Est-ce que ça, déjà à ce niveau, on serait en train de tomber dans l'ostentation? Comment faire la différence entre ça et puis l'ostentation? Déjà, comment vous comprenez d'abord l'ostentation? C'est quoi? Alhamdulillah, salatu wassalam, ala rasulillah, nabiyyina Muhammad sallam. Je voudrais en amont définir, donner la généralité sur l'ostentation, qui consiste à accomplir un acte ou une adoration, une bonne action dans le but d'être vu, ou admiré, ou peut-être même être loué par les gens. C'est ça on appelle l'ostentation. L'ostentation, c'est lorsque on accomplit une action au plus profond de nous, on veut qu'on soit, que les gens font nos éloges, les gens louent nos actions, et que les gens en fait, qu'on soit vu. C'est ça qu'est l'ostentation. Alors, Imam a touché un mot, il a dit au fond de nous. Dans cette définition, il faut voir qu'il y a toute une panoplie d'actions qui est liée à cette définition. La première, c'est le fait d'être vu. C'est ce mot-là qu'on appelle at-tafakhur. La deuxième, c'est d'être loué. Et la troisième, c'est que les gens font des éloges. Qu'Allah nous donne bonne compréhension. Et l'ostentation est une maladie de cœur. Tous nous le connaissons. Le corps humain tombe malade. C'est pareil. C'est pareil aussi pour le cœur. Dieu veut que, sachant que nous sommes des humains, nous sommes composés d'un corps, d'un cœur, l'une des maladies dévastatrices du cœur, c'est l'ostentation. Cette maladie-là est considérée comme une gangrène qui détruit les bonnes actions du croyant. Le messager d'Allah sallallahu le dit: Akhwafu ma akhafu alaykum shirkul asghar. L'une des choses que j'ai peur pour vous, pour ma communauté, c'est Ashirkul Asghar, l'association mineure. Les compagnons du messager d'Allah sallallahu rétorquent en disant: c'est quoi le Shirkul Asghar? Et le messager d'Allah sallallahu a dit: Ar-Riya. L'association mineure, c'est l'ostentation. Allahu Akbar. C'est pour cela, chers frères, chers auditeurs, c'est une maladie très dangereuse. Mais après la définition, il faut parler de la cause. Qu'est-ce qui provoque cette maladie? Qu'est-ce qui nous amène à avoir de l'ostentation? Étant donné que cela est prohibé par l'islam et par toutes les valeurs de la société, ce qui peut causer l'ostentation, c'est l'amour des éloges. Quand on veut que les gens parlent que nous. Tout à l'heure, la soeur disait que certains d'entre nous accomplissent une bonne action et au plus profond de lui, il est sincère.
Il accomplit pour Allah. Mais les gens font les éloges de ce dernier. Et à la question, lorsque le messager d'Allah sallam a été interrogé sur le sujet d'une telle personne, le messager d'Allah sallam dit Hiya bisharatul mu'ajjala. Le fait que ce dernier a œuvré au plus profond de lui, il a fait pour Allah et que les gens ne font que parler. Le messager d'Allah dit cette annonce est une annonce qui précède la grande annonce du paradis. Ce qui veut dire que celui qui, au plus profond de lui, qui le fait pour Allah, il n'a pas accompli par les 3 éléments que nous avons mentionnés, être vu, être loué, les éloges des gens, il ne rentre pas dans le cadre de l'ostentation. Les éloges que les gens font de lui, le messager d'Allah a qualifié ces éloges-là, c'est-à-dire que c'est l'annonce du Suba, Dieu, l'annonce du paradis dans ce bas monde, avant l'annonce avant l'annonce. Je disais que l'ostentation a des causes. Parmi les causes, l'amour des éloges. Quand on veut satisfaire tout le monde, on veut que les gens parlent de nous, on risque de ne pas être discret dans nos adorations. Et la deuxième des choses qui peut causer l'ostentation, c'est la faiblesse de la conscience d'Allah. Nous sommes inconscients que ce que nous sommes en train de poser comme acte, Allah nous voit. Allah nous surveille. Khifatu muraqabatillah. La faible conscience de contrôle d'Allah subhanahu wa ta'ala. Si nous sommes conscients que tout ce que nous allons poser comme une bonne action, que ça soit bon ou mauvais, Allah nous contrôle, Allah nous voit, et nous allons œuvrer pour Allah. Allah le dit, Ma yalfid min qawlin illa ladayhi raqibun atid. Aucune parole n'est prononcée par l'être humain sans que ces actions-là, sans que ces paroles-là soient écrites par des anges. Qu'Allah nous donne une bonne compréhension. Qu'Allah nous éloigne de l'ostentation. Je voudrais dire, troisième cause de l'ostentation, c'est aussi ce qu'on appelle la peur du blâme des gens. On ne veut pas que les gens nous blâment. Donc, toutes nos actions, toutes nos œuvres, c'est pour satisfaire les gens. Quand on se comporte ainsi, il y a l'adage arabe qui dit la satisfaction des humains est un degré qu'aucune âme ne peut obtenir. On ne peut pas satisfaire les gens à tout moment. À chaque fois quand on veut, on ne peut pas satisfaire nos semblables à tout moment. Donc quand on ne veut pas que les gens nous blâment, on va faire pour que les gens nous parlent de nous en bien. Mais quand on œuvre ainsi, on se met d'abord à être dépouillé de la récompense divine. Parce qu'en réalité, il y a un hadith dans Sahih Muslim, le prophète sallallahu a dit, il dit, ceux qui ont fait de l'ostentation le jour de la résurrection, Allah leur dira, allez-y vers ceux dont vous avez œuvré. Allah dit dans Surat 107, Surat al-Ma'un, alladhina hum an salatihim sa'un, alladhina hum yura'un. Il dit, ceux qui prient par négligence, étant négligents, et ceux qui œuvrent étant d'être vus, ceux-là sont exposés à la sanction divine, qu'Allah nous préserve. Et nous disons que l'ostentation est une graine qui détruit les œuvres de l'être humain. Ce qui lamente, la personne pense qu'il a beaucoup d'actions. Mais le jour de la résurrection, Allah va lui dire qu'il n'a pas d'action. C'est en cela que Allah nous interpelle dans Surat Al-Furqan. Allah dit « Wa qadimna ila ma amilu min amalin faja'alnahu haba'an mansura » Celui-là ou celle qui a œuvré par l'ostentation, le jour où il viendra
vers Dieu, il va venir réclamer ses bonnes actions. Allah dit que nous avons rendu les œuvres de ce dernier en fin. En réalité, il n'a pas de récompense. Le troisième élément que je voudrais apporter sur ce sujet, c'est comment guérir l'ostentation, qui est le thème que nous abordons ce matin. Cher frère Yacoub, il faut dire que pour guérir l'ostentation, il faut renforcer la sincérité dans nos actions. Allah nous dit dans le Saint-Coran, وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ. Allah dit, nous ne les avons pas ordonnés que d'adorer Allah dans une sincérité exclusive. Si nous sommes sincères dans l'adoration et nous le faisons pour Allah, nous allons remédier à cela. Et nous disons que la sincérité est une condition sine qua non pour la validation des bonnes actions. Quand shurutul qabul al-amal al-ikhlas wal-mutaba, pour que nos actions soient valables vis-à-vis d'Allah subhanahu wa ta'ala, il nous faut deux conditions majeures. La première condition, c'est la sincérité. La deuxième condition, c'est le suivisme. Faire comme le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a fait. Je voudrais donner deuxième astuce pour se débarrasser de l'ostentation, c'est multiplier les œuvres cachées. Okay. Il faut multiplier les œuvres cachées. Et il faut faire des sacrifices en cachette. Et nous sommes tous convaincus qu'il y a 7 personnes qui vont siéger le jour de la résurrection auprès d'Allah. Et c'est cette personne, le messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, a mentionné celui-là même qui a fait le sacrifice avec la main droite sans que la main gauche soit au Coran. Et qu'il faut multiplier les œuvres cachées, en cachette. Il faut faire ce que Allah aime. Le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam est un exemple dans ce sens. Et ses compagnons étaient aussi des exemples. Je reprends une figure emblématique de la religion que j'ai nommée Ali ibn Abi Talib, Ali, qui est l'un des petits-fils de l'imam Ali, qui est le frère cadet du prophète Mohammed sallallahu. Dans sa descendance, il y avait un certain Ali qu'on appelait Zaynul Abidin. Ce dernier, il fut le calife des musulmans. Quand il a été calife, il s'est habitué à un exercice. Chaque soir, au coucher, lui étant calife, il avait déjà identifié les personnes diminuées de la société. Et chaque matin, quand ces personnes-là se réveillaient, il trouvait devant les portes de nourriture, de quoi vivre. Le fait que l'œuvre de ce grand homme a duré, ces personnes-là pensaient que c'était les anges qui venaient avec. Ok. Parce que l'homme de Dieu a caché. Et quand il décède, celui qui avait le corps de ce grand homme, il trouve sur son corps des traces. Il demande son épouse, mais il était le calife. D'où viennent ces traces? Il dit non, mon mari, il était calife. Il était le guide de la communauté. Mais voilà ce qu'il faisait. Chaque nuit, il se cachait en prenant des sacs de nourriture, des sacs de riz pour distribuer dans les cours où il n'y a pas à manger. Voici ce que ce grand homme... C'est au moment de laver son corps qu'on a su que c'était lui. Aujourd'hui, ce que nous regrettons dans nos sociétés, ce sont des sacrifices avec selfie. C'est ça. Ce sont des sacrifices avec vidéo. Peut-être que votre intention est bonne, c'est pour sensibiliser, mais nous disons que si on peut faire autrement, il faut faire cela.
qu'Allah nous donne une bonne compréhension. Il faut aussi faire des sacrifices sans parler. Allah dit dans Surat 2, et vous qui avez cru, ne invalidez pas vos sacrifices avec les annonces. Quand vous faites un sacrifice et vous voulez que l'imam de la mosquée annonce à votre nom, et que quand il n'annonce pas, il y a toute une accusation derrière. Quand cela est votre intention pour que les gens sachent, dites-vous que vous êtes dans l'ostentation. Qu'Allah nous préserve, Amen. que Dieu nous aide. Amen. Je vous l'ai dit aussi également, pour se débarrasser de l'ostentation, il faut se rappeler l'inutilité du regard des gens. Ok. Dis-toi que ce que les gens voient sur toi n'a pas d'importance. Que les gens sachent ou pas, vous avez accompli cet acte devant un Dieu qui voit tout. Et que c'est Dieu-là qui est censé de vous récompenser. Et le messager d'Allah sallam nous dit aussi de faire des invocations à ce sens. Parmi ces invocations que le fidèle doit faire pour qu'il soit concentré, il doit sincère, il doit avoir la sincérité dans ses actions. C'est Allahumma inni a'udhu bika an ushraka bika shay'an wa ana a'lam wa astaghfiruka lima la a'lam. Voici l'invocation que le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam disait régulièrement afin qu'il soit guidé, il soit éloigné de l'ostentation, qu'Allah nous aide et que Dieu continue de nous assister. Et je voulais terminer pour dire, il faut aussi se rappeler constamment à la mort. Ok. Pour dire que ce que je suis en train de faire aujourd'hui, un jour je finirai à quitter. Et j'irai pour laisser tout ça derrière moi. Et quand on est conscient de cela, on ne va pas s'éventer, on ne va pas se montrer, on ne va pas faire savoir que c'est nous qui sommes là et c'est moi qui ai fait ça, parce que cela n'a pas d'importance. Qu'Allah nous donne une bonne compréhension, qu'Allah facilite cela. Et chers frères, chers auditeurs, je voulais terminer pour dire que l'ostentation est une maladie du cœur, mais elle se soigne par la sincérité, la vigilance du cœur et rappel fréquent d'Allah subhanahu wa ta'ala. Qu'Allah nous aide. Oh, merci beaucoup, Imam, pour ce cours magistral, bien sûr, sur